Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous aimez bien en général. C'est le genre de vidéo que je sais que vous adorez et que vous attendez toujours impatiemment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a beaucoup de choses. À chaque fois, j'attends en fait d'avoir beaucoup de choses. Et là, il y a beaucoup de produits qui prennent beaucoup de place et qui sont quand même très volumineux. Donc je me suis dit que c'était le moment. Et puis, il y a quand même pas mal de petites choses. Et en général, vous savez que je n'aime pas que ces vidéos durent plus de 20 minutes parce que je sais qu'on perd vite votre attention sur les produits terminés quand les vidéos durent plus de 20 minutes, donc ce n'est pas le but. Et j'ai aussi une petite question. Je vois très régulièrement en fait sur les chaînes YouTube de mes copines des vidéos style rotation make-up et c'est ce genre de choses, je crois. J'en avais une autre en tête, mais j'ai perdu le nom. Bref, les rotations make-up en général, c'est vous montrer des produits qu'on compte utiliser pendant une certaine période. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, une saison, une année, enfin voilà. Je pensais peut-être faire ça par saison ou par mois, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo sur la chaîne ou pas? Et je me dis que ça peut également me forcer à utiliser des produits que je n'utilise pas énormément. Donc ouais, c'est un truc que j'ai bien envie de commencer, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Et du coup, si c'est le cas, eh bien, je pense que nous commencerons ce genre de vidéo au mois de janvier en tant que bonne résolution. Bref, commençons par ces petits produits. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter en premier ce déodorant. Donc c'est un déodorant Norta Maxi Format antitranspirant invisible, efficacité 48 heures anti-traces blanches et surtout, comme vous le savez généralement, il est sans alcool. Donc celui-ci, je l'ai acheté, je l'avais jamais testé et franchement, il est plutôt bien. Il est assez cher quand même parce que je l'avais eu à Lidl, je crois, parce que je manquais vraiment de déo, il m'en fallait un. Il est quand même assez cher, mais il m'a tenu bien plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ouais, franchement, il était plutôt cool. Effectivement, il n'y a pas de traces blanches, pas de soucis. Et je l'ai plutôt bien supporté. Je trouve qu'au niveau d'odeur de transpiration, il n'y en avait pas. Et bah, comme il est sans alcool, il m'a très bien convenu. Donc pourquoi pas le racheter plus tard, mais pour l'instant, j'en ai d'autres à utiliser. Donc j'ai racheté, comme d'habitude, les Mont Savon que vous savez que j'aime énormément. Mais quand je manque d'un déo ou que je trouve ça, même dans un déstock ou quoi, pourquoi pas le racheter parce que franchement, il était vraiment plutôt bien, donc je vous le conseille, pourquoi pas. Ensuite, on a terminé un gel douche comme ceci, donc c'était un gel douche à la banane de chez Action, donc vous pouvez voir tout le calcaire qui reste dans le petit contenant. Donc c'était un format 500 millilitres. Alors ça, je ne sais plus si je vous en avais déjà présenté, en fait c'est une collection qui est sortie l'année dernière je crois chez Action. Mon copain en avait fait un stock incalculable et donc ça c'était le dernier flacon qui nous restait, donc voilà, il est terminé, je voulais vous le montrer, il sentait hyper bon, pas aussi bon que le pumpkin qui est sorti cette année que je vous ai présenté dans un haul précédemment, mais sincèrement les gels douche de chez Action, moi je les aime beaucoup, ils n'assèchent pas forcément la peau, et là c'est écrit que c'est pour tous les types de peau, donc qui plus est, et franchement non, j'ai vraiment bien aimé, il était très cool, il sentait très bon, c'est plus mon copain qui l'a utilisé, parce que bon la banane j'aime bien, mais c'était pas non plus une odeur que je surkiffais, j'ai vraiment préféré la pumpkin comme je vous disais, mais franchement il sentait très bon, si ça existait encore on rachèterait, donc pourquoi pas si jamais Action ressort la gamme, mais comme je crois que ce sont des éditions limitées qui sortent tous les ans, bah je suis un peu déçue, surtout pour mon copain. Donc pourquoi pas le racheter si jamais, et surtout guetter les autres collections qui vont sortir parce que ce sont en général de très bons produits. Ensuite, j'ai terminé, alors ceci, donc c'est un gommage de chez Yves Rocher, donc c'est un gommage qui est également pour tous les types de peau, à la poudre d'abricot, 100% végétal et sans parabènes, c'était un format de 150 millilitres. Je suis très contente de l'avoir testé, il me semble que je l'avais déjà testé par le passé, et c'est un gommage que j'aime énormément, il est vraiment très bien. En général Yves Rocher c'est pas une marque vers laquelle je me tourne en termes de maquillage, mais en termes de skincare ils ont quand même de très bons produits, malgré des fois le fait que les produits soient assez chers, mais ils font quand même très généralement des réductions ou des cartons etc qui font que les produits on les paye très peu de fois plein pot. Donc ouais, ça je suis certaine de racheter parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai déjà un autre en backup parce que ma copine Lucie m'en avait offert un avant que j'ouvre même celui-ci, donc j'en ai déjà un en backup, donc je ne vais pas le racheter là à l'instant T parce que j'en ai déjà un, mais franchement il est très bien. Si vous cherchez un gommage pour le corps qui n'agresse pas trop la peau, je vous le conseille énormément. Il y a beaucoup de grains et ce sont des grains qui ne sont pas trop épais et qui ne font pas mal à la peau en fait, donc ouais franchement il est très bien, et l'odeur est également très agréable, une odeur d'abricot vraiment incroyable. J'aime vraiment beaucoup cette odeur à tout type de saison, j'ai envie de dire, c'est adapté à tout type de saison, donc voilà, si vous cherchez un gommage, je trouve que celui-ci est très bien, et de souvenir il n'est pas excessivement cher.
Ensuite, j'ai terminé ce shampoing sec de chez Baptiste. Vous savez que je suis une grande adoratrice des shampoings secs de chez Baptiste. C'est d'ailleurs la seule marque que j'utilise en termes de shampoing sec. Celui-ci, je crois que je l'avais jamais testé. Donc c'est le Fier et Authentique Brit, donc avec le drapeau britannique. Il était plutôt cool. En général, j'ai plutôt tendance à acheter celui qui est jaune et vert. Celui-ci, il faisait autant l'affaire. J'ai pas vraiment senti de différence, ne serait-ce qu'à l'odeur peut-être. Mais ouais, non, il était vraiment très très cool. Je le rachèterai, pourquoi pas. De toute façon, les shampoings Baptiste, en général, je vous en dis que du bien. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le shampoing sec, c'est un petit produit que vous appliquez, en fait c'est sous forme de spray comme ça, donc c'est un produit blanc en général que vous appliquez à la racine de vos cheveux lorsque vous voulez espacer un petit peu des shampoings. Moi en général je lave mes cheveux 2 fois par semaine, mais j'avoue que au bout de 3 jours, parce que souvent c'est tous les 4 jours, au bout de 3 jours, bah des fois il commence un petit peu à graisser, surtout au niveau de la mèche, donc en général c'est surtout à cet endroit là que j'en applique, et un petit peu sur mon côté vous savez, donc en général ça fait l'affaire, et après le lendemain je me lave les cheveux évidemment, ou le soir même, ça dépend, mais ça vaut vraiment le détour, et mes cheveux ne régressent pas forcément plus vite avec l'utilisation de ce produit, donc je vous conseille si jamais vous avez les cheveux qui régressent très facilement et que vous voulez habituer vos cheveux à faire des shampoings un peu plus espacés, j'aime beaucoup. Donc ça évidemment pour l'instant on a que des sans faute, pas de produits que je n'aime pas. On a également terminé ce dentifrice, voilà, c'est pas forcément hyper intéressant, donc je vais passer très rapidement dessus. Donc c'était un Signal anti-tartre, il était cool, j'ai pas constaté de différence en général par rapport aux autres dentifrices. Je reste très souvent dans la marque Signal, mais voilà, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Je le rachèterai pourquoi pas, mais il n'a pas eu des effets vraiment grandioses, donc voilà, ça reste un dentifrice classique. J'ai également terminé ceci, donc c'était un masque en tissu de la gamme Sailor Moon. Donc en fait quand j'ai fait la Japan Expo en 2019, la dernière que j'ai pu faire avant le Covid, j'avais acheté un petit coffret, enfin petite boîte avec 5 petits masques en tissu comme ceci, que je n'avais pas encore essayé. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de les utiliser avant que ce soit périmé. Et donc j'en ai utilisé un, et franchement il est très très cool, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il a pas de motif particulier, hein. Il est juste, ouais, il est juste, comment je peux vous dire, tout blanc en fait, et il est très très bien. Je les ai trouvés assez hydratants. Alors tout est écrit en japonais, donc ça va être un peu dur de vous dire un petit peu la composition, etc. Mais de ce que j'avais pu lire sur internet, je crois que les 5 masques représentent les 5 sailors, et donc chaque masque a une particularité différente. Sauf que comme c'est écrit en japonais, moi je les utilise un petit peu au hasard. Mais je crois que de manière générale, c'était quand même plutôt dans le sens de l'hydratation. Il n'y avait pas de choses type trop matifiante ou trop... vous voyez ce que je veux dire. Donc, un sans faute aussi pour ce type de produit. J'ai hâte de continuer les autres et de vous en donner le retour. Donc là, je ne sais pas lequel c'était. Donc, c'est bien dommage de ne pas pouvoir vous dire. Voilà, en tout cas, c'était un très bon petit masque également. J'ai terminé, encore une fois, vous l'avez tout le temps, donc je passe très rapidement dessus. Si vous ne me connaissez pas, que vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos produits terminés, parce que j'en parle très souvent. C'est un démaquillant biphasé que je trouve chez Action, donc de la marque Alvira, et pour moi c'est vraiment le meilleur démaquillant biphasé que j'utilise. C'est le seul que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant j'en ai utilisé des démaquillants biphasés. Celui-ci au niveau rapport qualité-prix, il est très très bien. Il enlève aussi bien tout ce qui est waterproof. Il est pour les yeux comme pour les lèvres. Franchement il est très très bien, et surtout c'est pour tous les types de peau. Donc voilà, un excellent produit que je rachète évidemment constamment, vous le savez. Ensuite, j'ai terminé, alors ça, pareil, vous en avez entendu parler il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne. Lorsque j'ai eu mon partenariat avec la marque Sylvana, j'avais reçu ces crayons à sourcils, donc c'était de la marque, alors M-O-N-Y, je ne sais plus, ah oui c'était ça, McQueen New York. Donc j'avais la teinte Grey Brown, avec un côté un petit goupillon pour les sourcils, et de l'autre côté, on avait un petit, un petit crayon à sourcils en fait en triangle. Bon là vous voyez plus rien parce qu'évidemment il n'y a plus rien, si je tourne il n'y a plus rien qui sort. Je l'ai adoré, franchement il est excellent, je le rachèterai sans hésiter. Si je peux passer une commande Sylvana d'ici quelques temps, je le rachèterai, parce que là j'ai d'autres crayons à sourcils à terminer. Mais franchement je crois que pour l'instant c'est le meilleur que j'ai testé. Je suis en train d'en terminer un de chez Action que j'aimais beaucoup, et en fait finalement là je l'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve assez foncé sur mes sourcils, alors que celui-ci c'était vraiment la teinte parfaite, et pourtant mes sourcils sont quand même assez foncés. Donc ouais, non, j'étais vraiment très très surprise, et j'aime beaucoup la précision de ce crayon, et surtout ça prend pas du tout de place. Enfin franchement très très bon produit, je vous le conseille à 100%. Si vous avez les sourcils de la même couleur que moi, la teinte Grey Brown va vous satisfaire je pense, donc très très bon produit.
Je crois que ça a été ma meilleure découverte d'ailleurs make-up de cette année en termes de sourcils. J'ai aussi ce produit, donc celui-ci n'est pas terminé mais je vais vous expliquer. C'est un produit, c'est un masque en fait de la marque Génération Clé. Donc c'était un masque violet brightening, vous savez c'est pour illuminer je crois le visage. Donc il fallait le mettre sur une peau sèche après l'avoir nettoyé, attendre 10 minutes et ensuite le rincer. Alors je l'ai utilisé je crois 4 fois, il y a encore du produit dedans, mais en fait les 3 premières fois où je l'ai utilisé, tout allait très bien, pas de soucis, franchement il chauffait un petit peu, il tirait un petit peu, mais en même temps c'est un peu de l'argile je crois, donc oui c'est ça, c'est de l'argile, c'est un masque d'argile. Donc très très bien, pas de soucis particuliers, j'hydratais bien ma peau après et tout et tout. Et je l'ai réutilisé je crois il y a 2 semaines de ça, et j'ai eu une grosse réaction, alors je ne sais pas si ma peau a évolué au fil du temps, parce qu'en général notre type de peau évolue en fil des saisons, de l'état de santé, etc. Et puis bah, au fil des âges aussi. Et je pense que là j'ai réussi à me débarrasser un petit peu de toute mon acné hormonal, quasiment. Là vous avez encore quelques petites traces que vous voyez sous la poudre, mais en soi c'est plus les soucis que j'avais avant. Et en fait quand j'ai appliqué ce masque, j'ai eu une ribambelle de boutons ici, vraiment localisée tout ici. Vous le voyez, j'ai encore des petites traces ici et c'était affolant. Et c'était vraiment localisé là, alors je ne sais pas du tout. Et en fait, en faisant le lien, parce que j'avais absolument rien changé dans ma routine, je me suis dit que j'avais utilisé ça 2 jours avant, parce que les boutons sont apparus une ou deux journées après, pas plus. Donc j'ai fait le lien et je me suis dit que ce produit, j'allais le jeter. Donc j'allais vous dire que c'était un top, mais pour l'instant, au niveau de ma peau, c'est un flop, je le jette. Je ne veux même pas le réessayer, rien que le fait d'avoir eu plein de boutons, ça m'a blasé. J'ai eu trop du mal à m'en débarrasser. J'ai dû réutiliser la crème que mon médecin m'avait proposé pour les cicatrices d'acné et pour enlever l'acné. Et franchement, ça a été un enfer pour les enlever à nouveau. Donc non, c'est non, ça je n'aime plus ce produit du coup. J'avoue que mon avis a changé et comme quoi des fois on utilise une fois un produit, il nous plaît et au fil du temps il nous plaît beaucoup moins. Ensuite, j'ai terminé cet après, non c'est pas un après shampoing, c'est un masque pour les cheveux, donc c'est de la marque aussi, le 3 minutes Miracle Reconstructor, donc vous voyez tout le calcaire, je vous avais dit, j'ai une eau ultra calcaire chez moi, donc vous voyez que quand ça traîne dans la douche, c'est incroyable, tout le calcaire, c'est dégueulasse. Bref, j'ai terminé ce produit, il était vraiment très très bien, en fait il était pratique parce qu'il fallait le presser pour que vous aviez le produit qui sort juste ici. Je l'ai acheté chez Action parce que j'avais découvert la marque aussi il y a de ça quelques années dans une Birchbox à l'époque. Parce que maintenant ça a changé de nom, et j'avais adoré ce masque et quand j'ai retrouvé chez Action je l'ai racheté et en fait je l'aime vraiment beaucoup. Il est quand même très rapide parce qu'en 3 minutes vous avez les cheveux qui sont très très doux etc et bien démêlés. Franchement au niveau de ce qui se passe sur les cheveux c'est très très bien, mais j'ai vu sur internet qu'en fait ce produit avait une composition vraiment très 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 mauvaise voire ignoble, et apparemment c'est comme ça dans beaucoup de produits de chez aussi. Donc bah, c'est un produit que je trouve vraiment très bien, il a des très bons effets sur la peau, mais vis-à-vis de la composition, même si je m'intéresse pas énormément à la compo, je ne le rachèterai pas parce que comme vous le savez j'utilise depuis des années un de chez Garnier au beurre de karité et à l'avocat et la compo est pas trop mauvaise et l'effet est vraiment limite mieux que celui-là alors que celui-ci était déjà quand même très très bien. Donc voilà, après si vous en fichez de la compo, bah pourquoi pas, parce que franchement il a des très bons effets, mais comme je vous ai dit je rachèterai pas parce que voilà. Ensuite j'ai ce petit scrub pour les lèvres que je n'ai pas terminé, en fait ça fait très longtemps que je l'ai ouvert, il est vraiment pas énormément, voilà, il est quand même bien creusé mais il est pas terminé. Je le jette parce que pareil ça fait trop longtemps qu'il est ouvert, je ne veux plus le mettre sur mes lèvres, on ne sait jamais, je fais quand même très attention à ça. C'était un qui venait de chez Action je crois, il était plutôt correct mais c'était pas non plus le meilleur scrub pour les lèvres, donc voilà, ça je vous le recommande pas spécialement, c'est avec une petite fille, je crois que c'était des lots de 2 ou 1 je sais plus, mais voilà, il est pas sensationnel. J'ai terminé ce sérum de chez Sephora, donc ça c'est celui que j'avais eu dans le calendrier Sephora de l'année dernière, donc c'est un sérum éclat avec de la vitamine C, E et c'est tout je crois, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'était un format 30 ml, donc plutôt un beau format pour un calendrier. Donc ça je crois que ça fait partie des nouvelles gammes de produits Sephora. Alors écoutez, je l'ai trouvé... je vais pas le dire qu'il était mauvais, je l'ai trouvé plutôt pas mal, vous voyez il est plutôt sympa, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un effet si éclatant sur la peau, mon grain de peau n'avait pas spécialement changé à l'utilisation de ce produit, donc il était plutôt sympathique, mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu de changement sur ma peau en particulier, donc bon, je l'ai pas trouvé on va dire très très utile en fait sur moi, mais après ça n'engage que moi et c'est mon avis personnel.
Et surtout que là, j'ai découvert un autre sérum de la marque Ordinary qui me correspond vraiment beaucoup mieux. Je vous en parlerai bientôt dans mes prochains produits terminés, qui est vraiment beaucoup mieux que celui-ci. Donc je ne sais pas si vous avez testé aussi ce produit, si vous avez constaté des différences sur votre peau. Moi, pas spécialement, donc c'est pour ça que je ne vous le recommande pas forcément. Après, essayez-le, hein, peut-être que vous verrez des différences, mais sur ma peau, j'ai pas spécialement senti de différence. Ma peau était pas vraiment si incroyable, parce qu'il nous disait quand même, il nous promettait quand même une peau éclatante. Donc bon, voilà. Et elle convient également, ce produit convient également aux peaux sensibles, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, tenez le coup, on est bientôt sur la fin. J'ai terminé cette petite huile de nuit au rétinol de la marque Sunday Riley, donc c'était Luna, je pense que vous voyez, je vous l'avais présenté dans ma night routine de l'année dernière, qui est toujours sensiblement la même, c'est juste les produits qui varient. J'adore cette petite huile de nuit, je l'avais eu je crois dans un calendrier ou dans une box au Sephora, je sais plus trop. C'est un produit incroyable, il faisait des miracles sur la peau, je crois juste. Le seul souci avec ce produit, c'est que c'est un produit qui coûte excessivement cher, donc peut-être que si un jour je deviens milliardaire ou que je gagne des salaires vraiment incroyables, je le rachèterai, mais malheureusement, malgré les effets incroyables, je le rachèterai pas parce que je crois que le prix est vraiment exorbitant. Je me rappelle plus, je m'étais renseignée, mais là j'ai plus le prix en tête. Mais bon, après le rétinol, je sais que c'est très très bon pour la peau en général, mais voilà. Ça atténue normalement l'apparence des pores et des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Et c'est vrai qu'au niveau des rougeurs de la peau, c'était quand même bien corrigé grâce à ça. Et le matin, quand je me levais, j'avais une peau vraiment très très radieuse et toute douce. Ça faisait une peau de bébé, une peau de pêche un peu. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Il était très très bien, mais comme je vous dis, le prix est pas forcément adapté à mon budget. Après, peut-être que c'est adapté au vôtre, mais voilà. En tout cas, c'était un très bon produit, une petite fiole comme ça de, je ne sais plus combien de millilitres, pas beaucoup, mais je crois que c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais c'était un tout petit produit qui m'a tenu quand même plusieurs temps, parce que je le mettais pas tous les soirs. Ensuite, j'ai terminé ce contour des yeux, donc pareil, c'était un tout petit contour des yeux comme ça de chez Clinique. Donc c'est un concentré yeux auto-réimprégnant 96 heures. Alors, ce produit est peut-être bien, mais alors ce format de produit est ridicule. Je crois que je l'avais eu dans un coffret Clinique en plus. Et il y a des micro-perles dedans, roses et vertes. Et en fait, c'est affreux parce que quand vous ouvrez en fait le petit produit et que vous appuyez, vous avez du mal à sortir le produit parce que des fois, il y a des perles qui bloquent l'entrée et vous appuyez trop fort et d'un coup, vous avez trop de produit qui sort. Donc ça, c'était très pénible. Donc je ne sais pas le format habituel, c'est-à-dire le format vente, à quoi il ressemble. Mais ça, c'était naze, clairement. Sinon, pour le produit, il était plutôt cool. Il était bien hydratant au niveau du contour des yeux. Je l'ai bien apprécié. Mais je le rachèterai pas parce que en fait j'ai pas du tout apprécié la texture. Autant j'adore la texture gel et c'est une texture gel, mais là j'ai pas aimé et en plus j'ai trouvé que c'était très long à pénétrer dans la peau, donc c'est vraiment pas le genre de produit que j'apprécie. Donc je ne le rachèterai pas, mais il est hydraté quand même plutôt bien, il faut quand même lui donner des bons points. Ensuite, j'ai presque terminé, on tient le coup. J'ai terminé cet après-shampoing de la marque Evoluderm, donc c'était à démêlant et nourrissant, argan divin, donc vous avez de l'huile d'argan et du beurre de karité pour les cheveux très secs ou abîmés. Alors je vous le dis tout le temps, j'achète toujours des produits pour cheveux secs et abîmés, même si ce n'est pas mon cas, enfin absolument pas. Je fais juste ça pour les entretenir et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus doux et beaucoup plus souples, parce que les cheveux longs c'est très difficile à entretenir et si vous prenez quelque chose qui n'est pas forcément très nourrissant, les cheveux longs vont vite sécher et vite être cassants. Donc j'ai toujours fait ça et en général les coiffeurs disent toujours que mes cheveux sont en très bonne santé, très peu abîmés, malgré que j'utilise le sèche-cheveux et le lisseur et je pense que vous pouvez le constater que mes cheveux sont pas en sale état. Donc voilà. Du coup, ce qui était cool quand même pour ce produit, c'est qu'il n'y avait pas de silicone. Donc ça c'est très cool parce qu'on n'a pas du tout du coup d'effet, de faux effets. Vous voyez l'effet que votre cheveu est très très beau alors qu'en fait il est naze à l'intérieur, ça c'est le silicone. Et donc ça c'était un bon point. Je l'ai trouvé plutôt cool, mais bon, démêlant c'est clair, nourrissant j'irai pas jusque là, mais démêlant oui carrément. Je ne le rachèterai pas parce que j'aime mieux, encore une fois la gamme Garnier est beaucoup mieux je trouve, mais pour dépanner, si on a que ça sur la main, sous la main, il est vraiment plutôt sympathique, mais il ne casse pas non plus trois pattes à un canard. On va dire qu'il est mieux qu'un produit, je pense, random, un après-shampoing random, mais il n'est pas non plus sensationnel. Donc je ne vous le recommande pas non plus spécialement. Après, c'était pas un produit très cher, hein. Je crois que les produits Evoluderm, ce sont pas des produits excessivement chers. Donc pour le prix, bah, il faisait le job, hein. Je crois que c'était 1 ou 2 euros le produit, donc voilà. Mais pas incroyable non plus, et dans la même gamme de prix, vous pouvez avoir mieux.
Et on termine cette vidéo avec ce mascara. Donc c'était un mascara NYX que j'avais eu dans un calendrier NYX également. Donc c'est le Worth the Hype que je vous ai déjà parlé en vidéo. Donc je l'avais testé dans un Get Ready With Me nouveauté. Je vous avais dit qu'il était plutôt sympa et en fait au fil des utilisations je l'ai pas trouvé incroyable. Déjà c'est une brosse avec des poils synthétiques. En général je vous le dis tout le temps, mes cils réagissent mieux avec des poils en silicone. Mais certaines brosses en poils ça fonctionne, hein, genre le Too Faced Better Than Sex est plutôt correct et il fonctionne très bien sur mes cils. Mais celui-ci je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai quand même terminé mais il faisait pas un job vraiment hallucinant. Enfin après je sais pas si ça promettait quelque chose, si ça promettait volume et longueur. Alors, longueur, je ne sais pas, et volume, j'ai pas constaté vraiment de différence. J'avais essayé avec et sans recourbe-cils, j'ai pas constaté de différence. Donc c'était un mascara classique, mais clairement je ne sais pas le prix qu'il vaut, mais chez NYX je crois que les mascaras tournent quand même au niveau des 10 €. Donc non, je vous recommande absolument pas, je trouve qu'il fait aucun effet. Oui, il met du noir sur vos yeux, utilisez un recourbe-cils pour avoir quand même un joli effet, mais il n'était pas sensationnel. Il était juste correct. Si vous cherchez un mascara sans avoir de spécialement, vous n'avez pas forcément d'attente ou quoi que ce soit, vous avez déjà des très longs cils ou quoi, pourquoi pas, mais je l'ai pas trouvé incroyable et j'ai trouvé qu'on avait des mascaras qui étaient vraiment mieux sur le marché et celui-ci n'en fait pas partie. Du coup, sur ces belles paroles, cette vidéo est terminée. On avait quand même un sacré paquet de produits à déblatérer et à faire un petit peu un petit bilan. Donc comme vous le voyez, le bilan est plutôt mi-positif, mi-négatif. Il y a des très bons produits, des très belles découvertes, comme il y avait des gros flops et des trucs complètement nuls. C'est toujours ça, et c'est ça que j'aime avec les produits terminés, c'est aussi partager avec vous mon expérience, vous dire ce que j'en ai pensé, si c'était bien, si c'était pas bien, et surtout si ça valait le coup ou pas. Mais ce qui est aussi important, c'est votre participation, que vous me dites si ces produits vous les connaissiez, si ils vous ont plu, s'ils ne vous ont pas plu, si vous connaissez d'autres alternatives à ce type de produit, pourquoi pas, même ne serait-ce qu'au niveau de la compo. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis, évidemment, c'est toujours cool d'échanger, c'est aussi ça YouTube, c'est le partage et la communication. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir si vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous en remercie. Donc et ben nous on se retrouve mercredi dans une autre vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est une vidéo crash test make-up, je vous en dis pas plus mais je pense que vous avez peut-être une petite idée. Et ben, on se retrouve du coup mercredi, je vous fais plein de gros bisous, passez un bon week-end et puis on se retrouve dans les commentaires j'espère. Je vous laisse liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir quand on voit le compteur augmenter comme ça, c'est juste génial et ça me fait énormément plaisir. Donc je vous en remercie à celles et ceux qui vont cliquer sur le bouton s'abonner. Bref, gros bisous, on se retrouve très vite et prenez soin de vous, ciao ciao. We'll be right back.